Bonjour à tous, nous sommes lundi 18 septembre 2023. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les classes des maternelles, primaires et secondaires des lycées et collèges privés et publics du Bénin sur l'ensemble du territoire national. Nous en parlerons tout au long de cette émission, notamment avec nos deux invités. L'un est politique, Jean-Paul Ibikounlé est membre de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau avec comme chapeau un militant à la base. Il va donner son appréciation politique des avancées observées dans la préparation de cette année scolaire. L'autre est métaphysicien pour approcher le sujet du point de vue spirituel avec une focalisation sur les signes qui annoncent les couleurs de cette année scolaire-là. Notre débat portera également sur cette rentrée scolaire, introduit par le commentaire de Franck Kaounou qui fera le point des actions posées par les uns et les autres dans la droite ligne de la préparation de cette rentrée et le destin qui sera le sien au regard du contexte et des éléments réunis pour son effectivité. Un travail a commencé déjà avec les journaux ce matin qui en parlent largement dans leur production, comme vous allez le voir tout à l'heure. Merci d'être là. Voilà donc, premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la une des journaux. On commence avec Fraternité. Plus diluvienne à Cotonou, Calavi environ, Dame Nature sans aménagement. De nombreux dégâts enregistrés, la preuve que le changement climatique est une menace. Labellisation du Kutamaku dans la Takora par l'UNESCO, l'aboutissement d'un long processus. Pierre Dossa sur la réglementation de l'affichage publicitaire dans le Grand Nokoué. Il est temps que le gouvernement rappelle à tous les citoyens leur devoir. Revalorisation des pensions et rentes. La CNSR rassure les bénéficiaires que cette décision du gouvernement est rétroactive. Elle prend effet à compter de janvier 2023. Les paiements seront effectifs à la fin de septembre de la même année. Nous passons à Matin Libre, rentrée scolaire 2023-2024. Quel sort pour les écoliers de Banikoara cette année? Nord Bénin, comment l'État occupe durablement les zones autrefois abandonnées. Le matinal, ancien siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. À la page 6, vous verrez que la démolition du musée de la corruption a démarré enfin. S'exclame le matinal. Un parc urbain doté d'une arène culturelle a érigé sur le site. L'événement du jour, investissement et mesures de soutien aux projets touristiques, les opportunités dévoilées aux investisseurs du secteur privé, lettres ouvertes, lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics. Les trottoirs étaient pleins centraux libérés à Cotonou. L'observateur rentrée scolaire 2023-2024 et l'école s'éveille à nouveau placarde en manchette le journal Jakpata pour parler d'autres choses, notamment politique, la présidentielle de 2026 précisément, le piège qui guette la mouvance dévoile. Le journal Info Matin interpellé et aussitôt relâché, Kémy Séba un os dans la gorge de la rupture, questionnement en manchette de Info Matin. Le Soleil Bénin Info, rentrée des classes dès ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les élèves font leur retour à l'école Atakora, dynamique de développement du pôle touristique. Kutamaku inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Nord-Sud quotidien, mission du FMI au Bénin. Des chocs exogènes sur l'économie ont été relevés. Nous sommes maintenant avec Défi Info, rentrée scolaire 2023-2024. Le message fort de l'UDBN aux acteurs des trois ordres de l'enseignement. Nous sommes de retour maintenant avec Fraternité, plus diluvienne à Cotonou, Calavi et environ. Dame Nature sans ménagement, de nombreux dégâts enregistrés. La preuve que le changement climatique est une grave menace. Labellisation du Kutamaku dans la Takora par l'UNESCO. L'aboutissement d'un long processus. Le journal dresse le petit balin à l'intérieur de ses pages ce matin. Pierre Dossa sur la réglementation de l'affichage publicitaire dans le Grand Nokoué. Il était temps que le gouvernement rappelle à tous les citoyens leurs devoirs. Quels étaient-ils ces devoirs? Eh bien, allez à la page 5 pour découvrir revalorisation des pensions et rentes. La CNSS rassure les bénéficiaires que cette décision du gouvernement est rétroactive. Elle prend effet à compter de janvier 2023. Les paiements seront effectifs à la fin de septembre 2023.
Ainsi donc, il a une de parution ce matin avec les informations qu'elle nous propose. On va aller à l'intérieur de Fraternité pour nous intéresser un peu à sa manchette concernant justement ces pluies averses qui tombent sur Cotonou, Calavi et ses environs. Il y a que certaines populations crient déjà l'inondation. L'eau est indésirable dans leurs maisons et monte de niveau. Le journal est allé faire le constat sous la plume de Ange Pauline Touama. La conclusion faite par le journal, c'est que les changements climatiques révèlent assez expressément et de façon aiguë leurs conséquences et leurs sensations sur la vie des populations de ces trois villes citées et leur environnement. On peut passer maintenant à l'autre élément qui pourrait nous intéresser. Cette fois-ci, c'est positif. Ça concerne le tourisme. Il y a que le Kutamaku dans la Takora est labellisé désormais par l'UNESCO. Il s'agit de ces habitations et de cette culture des pays Batamariba. Eh bien, vous le voyez à l'image avec cette belle photo ou ces deux belles photos proposées à votre droite par Fraternité désormais. C'est inscrit en tant qu'élément appartenant au Bénin dans le patrimoine de l'UNESCO. Découvrez un peu l'intérêt de cette architecture-là, ce que ça peut apporter avec cette photo du ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, assez chichement habillé, en tout cas sous les couleurs et les formes de la culture locale de là-bas. Vous avez la page 8 consacrée à l'actualité internationale, avec une focalisation sur les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui œuvrent pour une coopération sécuritaire. De quoi est-ce que ça retourne à cette fraternité? Informez-vous. Informez-vous aussi à propos des drames ou du drame en cours actuellement en Libye. Il y a que les pluies diluviennes causent de graves conséquences là-bas. On n'arrive même pas à dénombrer le nombre de victimes. En tout cas, les estimations vont entre 3 000 et s'il vous plaît, 12 000 morts en un temps. Record Fraternité vous propose plutôt 11 300 morts, sans oublier les déplacés et les maisons effondrées ou autres conséquences. Achetez Fraternité, informez-vous. Informez-vous aussi avec Canal 3 Bénin en restant scotché devant votre petit écran avec la rédaction de cette chaîne de télévision. À l'affût toujours des bonnes informations. Sur l'Actu Matin, la fenêtre consacrée justement à l'actualité récoltée par cette rédaction-là s'appelle le bulletin de l'information. Ce matin, Teddy Goudalo est à la présentation. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le menu de votre bulletin de l'information, je le rappelle, aujourd'hui c'est le 18 septembre 2023. C'est le premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024. Cependant, l'accès au collège d'enseignement général de Sekandi, par exemple, dans l'arrondissement d'Aglangandan, dans la commune de Semekouti, est un casse-tête pour les élèves. Vous le voyez sur ces images qui ne sont pas très agréables à voir. Pour cause, l'école est investie par l'eau. La cour et plusieurs salles de classe sont inaccessibles. Vous entendrez les frustrations des usagers de ce collège qui interpellent les autorités à divers niveaux sur la situation. L'eau a fait sa rentrée avant les hommes. Vous aurez aussi dans le bulletin de l'information les images de cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité Wendote Gezo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abomey. L'événement vient mettre fin à la vacance du trône observée depuis 8 années. Cette succession effectuée est placée sous le signe de la paix et l'entente entre les membres de cette grande famille. Et puis ces invités de marque, comme vous avez vu sur la dernière image sur les titres. Voici le bulletin d'information.